Bonjour, je m'appelle Frédéric Banco, je suis dentiste à Bordeaux en France et je pratique la chirurgie dentaire d'Omnipratique depuis une vingtaine d'années environ et nous avons été amenés avec Vincent Staff à travailler ensemble il y a déjà une vingtaine d'années aussi. Et ça m'a permis d'ouvrir un petit peu mon champ de compétences sur la prise en charge globale d'un patient, à savoir regarder un petit peu plus largement, voir un peu le profil du patient au niveau occlusal, au niveau de son anatomie, l'anatomie de sa face. Et ça m'a ouvert des champs très intéressants pour aider à soigner des pathologies, notamment des pathologies articulaires, mais pas uniquement ça. Ce qui m'a amené vers ça, c'est qu'on se retrouvait des fois dans des cas de figure où on ne savait pas trop comment gérer. On se disait, les patients qui souffrent d'un problème articulaire, on va les gaver de médicaments, ce qui est des fois complètement absurde puisqu'on s'aperçoit qu'une simple manœuvre ostéopathique va permettre de libérer des tensions et donc d'avoir des patients qui sont beaucoup mieux tout de suite. Et de toute façon, on s'oriente de plus en plus vers une médecine plus douce et plus à l'écoute des patients. Et plutôt que de mettre en place des choses très compliquées, des choses médicamenteuses, des choses chirurgicales, tout ça, on s'aperçoit que l'ostéopathie, c'est extraordinaire. On a très souvent des résultats et très vite. Et c'est la première chose à laquelle il faut penser dans certains cas, plutôt que de partir dans toutes les directions. Oui, bien sûr, ce serait intéressant. On ne se substituera jamais à un ostéopathe, mais des gestes de base pour libérer des tensions pour des patients qui ont des problèmes d'ouverture buccale un peu réduites. Enfin, ça arrive de temps en temps, avant des empreintes, des choses comme ça, et même au niveau des gens qui souffrent, au niveau des articulations temporomandibulaires, c'est quand même super bien de pouvoir donner déjà un geste qui va nous guider vers la suite du traitement, savoir si on est dans la bonne direction au niveau thérapeutique. Ça, c'est pas un cas par cas, c'est tous les jours. Tous les jours, quand on fait notamment des grosses reconstitutions prothétiques sur des patients qui ont les os de travers, entre guillemets, il est complètement absurde d'aller essayer de remettre un plan d'occlusion droit sur un patient qui est tordu. Donc la première chose à faire, encore une fois, c'est de travailler en étroite collaboration avec un ostéopathe. On voit un peu comment ça se passe au niveau crânien, au niveau de la morphologie des os du crâne, et ensuite on va adapter toute cette chaîne thérapeutique sur une conception prothétique avec un plan d'occlusion, pourquoi pas, qui sera un peu de travers, mais avec des points interincisifs qui seront un peu décalés parce que le patient, il est comme ça. Et ça m'amène vers une idée aussi qui est quand même hallucinante, c'est que pendant très longtemps, les orthodontistes ont essayé de remettre à des gamins des plans d'occlusion droits, alors qu'ils ont leurs os qui sont de travers, parce qu'à la naissance, ils sont nés d'une certaine façon, avec une torsion crânienne ou quelque chose comme ça, qui a fait que de toute façon, c'est une aberration. Ça ne marchera pas. On va créer des problèmes articulaires et on va se retrouver dans des pathologies qui nous ont complètement dépassés quand les gamins vont se retrouver jeunes adultes ou adultes. Donc bien sûr, ça c'est absolument fondamental d'avoir toutes ces notions. Est-ce qu'on refait toute la prothèse du haut et c'était un bridge complet sur un plan en bas, et pour nous permettre de faire une prothèse complète sur un plan droite? Non. Non, c'est pas possible. Non. Donc qu'est-ce que vous avez fait alors? J'ai pas touché le haut, et j'ai refait un bridge en bas avec, alors
c'est bizarre un peu, hein. On se dit mais ça va à l'encontre de ce qu'on nous a enseigné quelque part. Le calage, etc. Tout ça. Mais là, ça fait 2 ans que ce bridge est en place. Je revois la patiente régulièrement. Au niveau articulaire, elle est hyper bien. Au niveau confort, elle est hyper bien. Ça marche. Oui, bien sûr, des patients que je vois moi en première consultation pour des problèmes articulaires. Très souvent, je les envoie directement voir Vincent Staff afin qu'on affine un petit peu le diagnostic. Et après le travail qu'il lui a réalisé, il me le réadresse pour que je réalise une gouttière occlusale. Et moi je leur dis, vous portez votre gouttière pendant 3 semaines, 1 mois, et vous retournez voir Vincent avec la gouttière. Et Vincent va faire des manipulations ostéopathiques sans la gouttière et avec la gouttière. Et comme ça on va quantifier exactement les progrès réalisés. Oui, effectivement, ça permet d'avoir en fait une vision diagnostique commune sur des pathologies certes fonctionnelles mais qui peuvent être très invalidantes au quotidien. Et depuis de nombreuses années, nous travaillons ensemble et ce fera d'ailleurs l'objet d'un protocole de recherche très prochainement, avec d'une part une possibilité pour les chirurgiens dentistes de réaliser certains gestes directement sur le fauteuil, d'autre part des ostéopathes qui vont affiner le traitement sur l'aspect morphologique, sur l'aspect postural plus globaliste, et le résultat c'est l'efficience du traitement, et le traitement est beaucoup plus rapide et la qualité évidemment thérapeutique est beaucoup plus efficiente. Oui, bien sûr. Bien sûr, puisqu'à la fac, quand on sort de la fac de chirurgie dentaire, on nous apprend à travailler plus sur une dent que sur un patient finalement, et on n'a pas de vue globale du tout. Et en fait, moi, dans mon expérience personnelle, ça a été quelque chose de fantastique. Ça m'a amené à d'autres horizons, à considérer les patients autrement, sans tomber dans l'excès. Bien sûr, il faut absolument que l'ostéopathie fasse partie intégrante de l'enseignement chez les jeunes chirurgiens dentistes.